Europe 1, Pascal Praud et vous. Et 17h18 et Franck Leboeuf est avec nous. On parlera tout à l'heure de son actualité, de cette pièce Coup de bluff au cabaret. Bonjour Franck Leboeuf. Bonjour messieurs, dames. Et en voyant votre belle silhouette entrer dans ce studio, je me suis dit que vous n'aviez pas changé. D'abord, vous n'avez pas pris 1 gramme. Je croyais que vous alliez dire j'ai pas pris un cheveu, ça c'est sûr. Vous n'avez pas pris 1 gramme depuis peut-être que vous avez arrêté de jouer. Alors qu'est-ce qui fait qu'on change ? C'est vrai que quand on prend 20 kilos, la silhouette change. Vous avez la même silhouette que vous aviez lorsque vous étiez footballeur sur le terrain. J'ai fait beaucoup de musculation après, parce que j'étais quelqu'un un peu gringalé, donc je faisais 75 kilos, là j'en fais 85, 86, mais je fais de la musculation tous les jours et du cardio aussi. Tous les jours ? À peu près tous les jours. Je souffre de bigorexie, comme mon amie Lisa Razou, donc on a besoin de faire du sport, sinon on se sent pas bien. Comment vous avez dit la bigorexie. C'est quoi la bigorexie ? C'est une maladie, c'est les gens qui ont besoin de faire du sport pour se sentir bien. Vous n'êtes pas atteint. Moi j'ai pas de bigorexie. Alors il y a certains degrés, Lisa il est complètement il a besoin de faire 3-4 heures je crois par jour. Et vous ? Moi au moins une heure au moins de cardio. Mais alors vous habitez Paris ? J'habite à côté de Paris, oui. Et donc vous faites footing, vous faites de la salle ? Je fais du cardio, non plutôt tapis, tranquille, et puis un peu de musculation pour se préserver, je sais pas de battre des records. Quand vous dites tapis, vous courez ou vous marchez ? Je marche, parce que courir ça fait mal aux genoux, ça fait mal au dos, ça fait mal aux chevilles, marcher rapidement, c'est-à-dire 6-7 km/h en marchant, ça permet de se préserver aussi au niveau jointure. Donc on met le tapis à 6-7 km/h. Avec 2% de montée, un petit peu. 2% de montée, et ça c'est efficace. Et ça c'est efficace pour perdre du gras, entre 120 et 140 pulsations la minute, si on veut perdre du gras. Bon, vous faites attention à ce que vous mangez ? Beaucoup, ça c'est pour nous à notre âge c'est crucial, à ce que je bois aussi. Même si j'aime bien boire un petit verre de temps en temps, même presque tous les jours, mais on fait attention. Donc, et puis, ce qui change aussi, c'est lorsqu'on perd ses cheveux, mais vous les aviez perdus ça fait 30 ans à peu près. Donc, je les cherche toujours, mais... Mais donc, quand on vous voit, vous n'avez pas changé. C'est vrai qu'on a cette chance-là, nous les chauves, c'est qu'on a l'impression de ne pas trop vieillir, mais on morfle, on n'avait pas vu le matin au maquillage quand même. Et puis, il y a une chose que j'aime bien chez vous aussi, c'est que vous n'êtes pas dans votre passé. Il n'y a rien de pire que des gens qui ont connu la gloire, et notamment des footballeurs, qui vivent dans leur passé de footballeur. Ils sont toujours... le temps s'est arrêté. Je ne vais pas citer... Je pense à un joueur notamment qui était avec vous, et peut-être qu'on pensera au même. Le temps s'est arrêté le 12 juillet 98. Il est figé là-dedans. Alors évidemment, c'est un moment important, mais c'est formidable, ça n'appartient qu'à vous. Mais si vous êtes toujours dans votre passé, vous ne pouvez pas faire autre chose. Et vous avez une reconversion magnifique sur un autre terrain, le terrain du showbiz, le terrain du théâtre. Surtout pas du showbiz. Oui, le terrain du théâtre. Et vous avez réussi. Vous êtes reparti au plus bas niveau, vous avez pris des cours, etc. Sûr, vous avez été sérieux. Alors, votre notoriété vous a aidé, bien sûr, mais la notoriété ne suffit pas. Si vous étiez très mauvais, les gens ne viendraient pas. Parce que j'étais inconnu, donc je travaillais. Moi, j'allais prendre des cours à Lee Strasberg Institute et j'étais avec des enfants de 18 ans, 19 ans, et j'ai caché mon passé pour pouvoir travailler d'une façon un peu neutre, et ça a été plutôt sympa. J'ai appris le métier comme ça pendant 1 an et demi, et puis ça fait maintenant 16 ans que je suis au théâtre, 9 pièces, 1600 fois sur scène, et puis je produis, je mets en scène aussi avec mon copain Nicolas Vitiello, et j'ai même écrit une pièce avec lui. Et on parlera tout à l'heure de ce coup de bluff au cabaret. Vous vivez à Paris Je vis à Paris, oui, je paie mes impôts en France. Moi je voulais savoir quand est-ce qu'était né ce désir d'acteur. Est-ce que c'était avant d'être le grand footballeur que vous avez été, ou c'était genre le rêve d'enfant, ou c'est venu complètement après ? C'était un rêve d'enfant en fait. Moi, Georges Belair est une de mes idoles, et c'est devenu un ami. Il a joué avec moi, je l'appelle mon Platini des planches, et je regardais au théâtre ce soir avec ma maman, j'avais 4-5 ans, et je trouvais ça extraordinaire de raconter une histoire dans un décor. Je voulais absolument savoir ce qu'il y avait derrière en fait, et c'était ce côté magique et cet instantané, l'immédiateté qu'on y trouve, et le plaisir qu'on a à faire rire des gens, surtout dans le monde, et vous le commentez tous les jours, dans un monde qui est difficile en ce moment, permettre aux gens pendant 1h30, 2 heures d'oublier un petit peu le quotidien, c'est assez sympa, et c'est gratifiant en tout cas pour nous. Et vous parlez au théâtre ce soir, et nous qui habitions la province et qui allions peu au théâtre, on pensait qu'à la fin du spectacle, on présentait les spectacles, les acteurs. En fait, c'est pas vrai du tout. Au théâtre, on ne dit pas, Madame, Messieurs, la pièce que nous avons eu le bonheur de jouer devant vous est de Jean Marsan, avec Jean Piat, Edwige Feuillère, etc. Mais moi, je le fais, moi. Moi, je le fais tout le temps. Je dis qui produit, je présente mes coéquipiers de jeu. Vous avez bien raison. Parce que je trouve que c'est trop intimiste, et il faut que les gens soient connus. Oui.